Et voici les 22 acteurs qui sortent du tunnel ici au stade du Hainaut avec les Valenciennois dans leur couleur traditionnelle rouge et blanche, maillot rouge, short blanc, alors que les joueurs de Fleury sont dans leur maillot blanc avec ce très beau maillot du joueur de l'équipe promue. On va se concentrer sur la composition des équipes et on va commencer par la formation valenciennoise avec un changement. On a quitté le 4-2-3-1, on le sentait un petit peu avec Stéphane Moulin tout à l'heure. C'est un 4-3-3 ce soir avec derrière à gauche Wahib, à droite Abou, dans les buts évidemment Jean Loucher, défense centrale Coef et Landre. Milieu de terrain donc à 3 avec Boissier, Sissoko et Rouaille, et une attaque donc à 3 avec Salim Bagdadi, Gaëtan Courtet et Stréder à poids à droite. La composition du FC Fleury 91 à présent avec un traditionnel 4-4-2 concocté par David Vigne avec dans les buts Alette, avec une défense donc à 4 avec Jean-Pierre à gauche, Bovis le capitaine à droite, défense centrale Karamoko et Colombo. Milieu de terrain, Lefebvre à gauche, Badin à droite, meilleur récupérateur Hervieux et Homsa. Devant, on va retrouver Ganoun et Silla, les deux attaquants de cette formation du FC Fleury 91. Ça y est, c'est parti pour cette rencontre comptant pour la 14e journée du championnat national. Ce soir, le VAFC reçoit le promu, un promu fringant, le FC Fleury 91. Allez, un premier ballon. Et monsieur l'arbitre qui va aller voir. Il va aller voir Silla, qui se chamaillait un petit peu avec Jean Loucher. Et le corner va être tiré par Clément Badin. Ah, le ballon est rentrant, premier poteau, et ce ballon qui rentre dans le but. Et ce but est inscrit par le numéro 2, il s'agit de Colombo qui ouvre le score. Premier poteau, ballon extrêmement difficile pour Jean Loucher qui ne pouvait pas sortir. Et tout de suite, l'ouverture du score pour Fleury, ça n'a pas tardé ici au stade du Hainaut. Oui, on parle du but, mais ce ballon est pratiquement dans le but. Ah, le corner était vraiment absolument très bien parfait. frappé. Ganoun qui sert côté gauche, Lefebvre. Lefebvre qui temporise un petit peu. Pas besoin de se presser. Côté des Franciliens qui mènent donc 1-0 après ce but de Colombo. Oh, attention, il y avait des trous dans la raquette du côté valenciennois. La frappe derrière de Ganoun, sans danger pour Jean Loucher. Allez, ballon pour Sissoko. Sissoko, le centre-pied gauche pour Rouaille. Oh, l'arrêt de Gaël Alette, parfait sur sa ligne. Quel arrêt. Ah ouais, le centre était bon, la tête était belle séquence de jeu. Et l'arrêt parfait de Gaël Alette. Attention, la contre-attaque avec le ballon sur le côté droit pour Homsa. Homsa qui a attendu soutien, le voici avec Badin. Badin qui frappe, ballon extérieur. Et logiquement, monsieur l'arbitre qui siffle une faute sur Nadir Homsa, qui était du côté de Charleville avant d'arriver cet été à Fleury. Homsa qui tire justement ce coup franc. Oh, il y a des possibilités, il y a des oublis défensifs. Attention à la deuxième tête, la tête de Silla, côté du but de Jean Loucher. Mais encore une fois, un oubli défensif côté valenciennois. Et Maboncroy qui se bat, qui le récupère, qui l'empêche de sortir. Il va centrer pied droit, il a été contré ce ballon. Il est un petit peu cafouillé par la défense de Fleury. Et encore un ballon qui arrive dans les pieds de Ganoun. Ballon dans la profondeur. Attention. Ouais, Nadir Homsa qui met sur le côté gauche pour Silla. Silla qui frappe, le ballon qui est contré. Et Jean Loucher qui l'empêche de sortir. À poids qui va tout seul. À gauche, il y a une solution, mais voilà, il peut servir pour Wahib. Ils sont deux au centre. Et ce ballon récupéré par Gaël Alette en deux temps. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps, conclut sur le score d'1-0 pour le promu Fleury sur la pelouse de l'un des cadors supposés de ce championnat, le VAFC. Et je vois pas non plus Sissoko. Ça, c'est un problème. On va recompter les joueurs. Le ballon, en tout cas, il est pour les joueurs de Fleury avec un premier centre. Le ballon sorti
par Alexandre Coef. La frappe derrière de Morgan Jean-Pierre. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe pied gauche! Oh, qui se lance dans la lucarne de Jean Loucher. Oh, quel coup de froid dès le retour des vestiaires. On joue depuis 22 secondes dans cette deuxième mi-temps. Et Morgan Jean-Pierre qui claque une frappe pied gauche monumentale dans la lunette de Jean Loucher. Et ça fait 2. Ça fait 2-0. La touche pour Niakaté. Oh, pour Courtet, ouais. C'était trop longue, évidemment, cette touche. Freddy Colombo qui dégage directement pour Alexandre Coef. Et le ballon récupéré par Hervieux. Ouais, ça joue vite avec Silla, côté gauche. Le ballon ne va pas sortir. Silla face à Niakaté. Silla qui va rentrer dans la surface de réparation. Il y a une solution derrière. La voici, la solution avec Ganoun. Le ballon qui a été contré par Rémi Boissier. Ça sera un nouveau corner. Oui, dans la profondeur pour Kader Diomandé. Ouais, Diomandé qui a réussi à récupérer ce ballon derrière pour Marc Sincho. Marc Sincho dans la surface de réparation qui frappe premier poteau derrière, il y a Courtet. Oh, double arrêt. Double arrêt encore une fois de Gaël Alette. On va le revoir immédiatement. On va embellir sa prestation encore plus. Je viens d'en parler. Ballon repoussé. Derrière le deuxième arrêt, c'est un petit peu un réflexe. Il a un petit peu de chance. Étonnant de voir Ipiélé plutôt dans l'axe de l'attaque, lui qui est plutôt un ailier. Ipiélé justement qui touche ce ballon. L'ancien Martégal, l'ancien Dunkerquois également. Le centre, il est pas mal ce centre pour Gaëtan Courtet. Gaëtan Courtet qui fait trembler le petit filet extérieur de Gaël Alette. C'est Bovis me semble-t-il qui est sorti, je ne l'avais pas vu. Côté de Fleury. Puisque c'est Lefebvre qui porte le brassard de capitaine. Allez pour Rouaille. Rouaille, la frappe lointaine. La frappe qui vole au-dessus du but d'Alette. Sans danger pour le grand gardien, le double maître de cette formation de Fleury. Diomandé. Diomandé qui change de côté pour Niakaté. Niakaté, elle l'appelle de Alain Ipiélé qui va pouvoir se retourner face à Morgan Jean-Pierre. Le centre est pas mal. Derrière Marquinhos. Et ça fait 3 points. Et pour Gaël Alette. Attention, Béliard, côté gauche. Béliard dans la surface de réparation. Le centre de Béliard. Heureusement, pour les Valenciennois, il n'y avait pas de joueur de Fleury dans cette partie-là. Attention, avec cette frappe derrière de Béliard. Dans le petit filet extérieur de Jean Loucher. Tiré par Alain Ipiélé. Le ballon va être rentrant cette fois-ci. Le ballon a été repoussé par la défense de Fleury. Et monsieur l'arbitre qui arrête le match. Les sifflets qui descendent des tribunes. La bronca ici au stade du Hainaut. Et Fleury qui s'impose 2-0 face à Valenciennes. Après la victoire à Dijon. Fleury enchaîne avec une deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Cette fois-ci sur la pelouse du stade du Hainaut.